Bonsoir les C3, voici la vidéo de récapitulation de cette semaine. Euh, Cette semaine, on continue et finit la leçon 2 du chapitre 2. C'est la leçon qui se concentre sur l'absolutisme du roi et le but est de... Quand je parle du roi, je parle notamment de Louis XIV. Et le but, c'est de savoir comment il a appliqué l'absolutisme dans tous les domaines, c'est-à-dire dans la politique, l'économie, la religion, la politique étrangère, et bien sûr Versailles qu'on a vu dans la leçon 1 de ce chapitre. Alors, ça c'est l'objectif de la connaissance. Il y a aussi un objectif de compétence qui est la création de mind maps, de cartes mentales. Pourquoi on fait les cartes mentales? Parce que ça nous aide à résumer les grands sujets, ça nous aide à expliquer aux autres d'une façon attirante, simplifiée, mais simplifiée n'empêche pas que c'est aussi efficace. Ça nous aide aussi à bien étudier quelque chose. Donc, dans la leçon 2A, 2B et 2C, que je vous invite à vraiment bien lire, vous avez vu que l'absolutisme du roi couvre plusieurs domaines. Par exemple, dans la politique, il a un droit divin, il utilise les conseils de ministres pour avoir leur expertise, leur opinion et pour prendre la décision finale. Il a aussi les intendants qui représentent son autorité dans les villes et les provinces. Et ces intendants ont plusieurs missions à faire que vous allez trouver dans les documents de la leçon. Alors, on a vu aussi qu'il y a un absolutisme économique dans le fait qu'il applique le mercantilisme. Et le mercantilisme, il s'agit de vendre plus à l'étranger qu'acheter d'eux. C'est-à-dire que si on vend plus à l'étranger, on devient non seulement plus indépendant, mais on devient obligé à fabriquer tous nos besoins en France. Voilà. Ce mercantilisme a été appliqué grâce au ministre de Finances qui s'appelle Colbert, et vous allez aussi trouver un document sur cela. Dans l'absolutisme religieux, le roi a supprimé l'ancien édit de Nantes qui permettait aux protestants de pratiquer librement leur religion. Il y a eu même une révolte des protestants qui s'appelle la révolte des Camisards, et vous allez trouver ça dans le document 2C. Je vous invite à vraiment bien lire non seulement les documents 2A et 2B qui sont le devoir, mais le document 2C parce que c'est une source de recherche. Alors, qu'est-ce qui reste? Donc, on a vu aussi l'absolutisme dans la politique étrangère, le fait que Louis XIV menait des guerres comme la guerre d'Espagne pour faire une expansion des frontières de la France. Et il a profité de l'aide de son ingénieur spécialiste militaire qui s'appelle Vauban. C'est grâce à Vauban que la fortification de la France a été très efficace. Puis, donc, on a parlé de l'absolutisme politique, économique, relations étrangères et religion. Et Versailles, vous pouvez simplement reviser la leçon 1. Et voilà. Donc, encore une fois, je vous invite à bien lire les documents. Vous pouvez aussi faire une recherche sur ces sujets dans des sources fiables de votre choix. Et si vous voulez bien vous entraîner sur l'évaluation qui aura lieu après les vacances, alors ça, ce n'est pas un devoir, mais c'est un devoir optionnel et c'est la meilleure façon d'étudier pour cette évaluation, mais aussi pour la sommative qui va aussi inclure une carte mentale. Donc, si vous voulez bien vous préparer avec la lecture, avec la recherche, je vous invite à vraiment pratiquer la leçon 2D parce que cette leçon vous invite à faire une carte mentale. Donc, ça sera vraiment la meilleure façon pour pratiquer et s'entraîner pour l'évaluation et pour étudier cette partie du sujet et en finir. Voilà. Euh, voilà, c'était la récapitulation de cette semaine. Il n'y aura pas de devoir pour les vacances, juste de bien préparer l'évaluation. Comme j'ai dit, le devoir de 2D est juste optionnel. Et voilà, je vous souhaite de belles vacances et bon retour et bonne préparation pour l'évaluation. Donc, voilà.